Bonjour à tous, on se retrouve pour cette séance plutôt gym douce, détente, stretching, spécial ventre plat. Donc je retrouve mon objectif du début de semaine, c'est-à-dire élimination après les fêtes de fin d'année. Mais voilà, une séance très douce où là je vais vous apporter des exercices très précieux pour travailler la digestion quand on a le ventre lourd, renforcer un tout petit peu aussi en profondeur nos abdominaux. Donc ça va vraiment être une séance basée sur votre ventre. Pour la démarrer, vous avez deux possibilités. Soit à genoux, comme moi, ou alors en position debout, si vos genoux sont un petit peu trop fragiles, comme vous préférez. Hop là, moi pour rester dans mon écran, je vais rester à genoux, mais voilà, c'est vraiment vous qui choisissez comme vous êtes le plus à l'aise pour vous. N'hésitez pas également à venir plier votre tapis si vous voulez avoir un peu plus de renfort à ce niveau-là. Alors ici dans un premier temps, pour cette série, on va chercher à masser le ventre pour venir déjà un petit peu libérer les organes, les masser, nous apporter déjà un bien-être. Je l'ai déjà montré dans un des exercices que vous retrouverez également sur ma page Facebook. Je pourrais le mettre d'ailleurs en lien en dessous cette vidéo si toutefois ça vous intéresse. Ce qu'on va venir faire, c'est appuyer donc les deux mains l'une contre l'autre et venir chercher au niveau, vous voyez, un tout petit peu sous les côtes. Et là, on va travailler un grand cercle, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours. Donc vraiment, je vais chercher sous les côtes, hop, et au niveau du bassin. On a cet autograndissement qui est mis en place. Donc on n'est pas vraiment sur un rond complet, parce que, hop, ici on sent qu'on monte, on va chercher tout droit, on redescend. Vous suivez vos côtes et votre bassin. Donc ça, c'est un exercice déjà très intéressant à faire, peut-être pas tout de suite après le repas, mais au moment de la digestion, je dirais à 1 heure après votre repas, quand vous avez bien mangé. Donc vous appuyez là où vous sentez que c'est agréable et vous diminuez la pression. Là où vous sentez que ça appuie un petit peu, que c'est plus désagréable. Vos épaules sont basses, toujours, ne soyez pas crispés. Essayez d'avoir une respiration, je dirais, engagée, respiration en pleine conscience. Vous allez sentir, le ventre il va s'ouvrir, se dégager avec ce massage. Encore un cercle. Donc voilà, on en fait une petite dizaine. Et on revient. Cette fois-ci, on se retrouve donc en position assise. Ok. Donc dans le premier exercice, on va dire un petit peu plus renforcement, avancer un peu le tapis. Vous pouvez prendre un coussin pour venir le placer sous les fessiers pour redresser un petit peu le bassin si c'est plus confortable. N'hésitez pas. Hop là. Dans tous les cas, je vous demande d'avoir le dos bien redressé, vos épaules toujours basses, détendues. Et ici, petite pression dans le bas du ventre, vous commencez à engager un petit peu plus vos abdominaux profonds. On démarre par le périnée, le plancher pelvien ici, hop, vous l'engagez, vous le remontez. Et le bas-ventre sous le nombril, pareil, j'ai mon pantalon bien serré, je ramène cette partie-là du ventre vers l'arrière. Vous allez sentir, ça peut même tirer un petit peu à l'arrière du dos, c'est normal, c'est votre transverse qui est inséré à l'arrière du dos, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des lombaires, qui s'engage tout simplement. Vos épaules sont basses, détendues, la tête bien levée vers le plafond. Hop là. On va commencer avec un exercice qui s'appelle le spine twist, que vous connaissez en pilates. On va pivoter d'un côté et de l'autre. Si vous connaissez la respiration pilates, n'hésitez pas à la pratiquer. C'est on expire quand on ouvre et on inspire quand on revient. Si vous ne connaissez pas le pilates, bon, déjà c'est dommage pour vous. Non, je déconne. Non, il y a plein d'autres choses à apprendre, à travailler. Mais voilà, si vous ne connaissez pas la respiration pilates, eh ben, je vous demande de garder votre engagement dans le centre, comme on a placé au début de la séance, et de venir, pourquoi pas, expirer et inspirer. Encore. Ces petites torsions vont venir ici travailler les obliques, la taille.
Et en même temps, on va chercher à masser les organes. Ça va détendre votre ventre. Encore une fois de chaque côté. Restez concentré sur votre engagement. Hop là. Et revenez ici en position. Très bien. On continue avec quelques roll-up. Pareil, maintenant qu'on a travaillé les obliques, on va continuer avec les grands droits et le transverse. Vous avez les jambes fléchies ou les jambes allongées. Ça, c'est vous qui allez le ressentir comme vous vous sentez le plus à l'aise. Peu importe, hein, du moment que vous vous sentez dans la bonne position. Les bras devant. Hop, absorbez toujours le ventre, comme on a fait tout à l'heure. Et ici, hop là, je bascule en arrière. Je bascule, je bascule, je bascule. J'amène les bras derrière la tête. Puis je remonte. J'écrase bien les lombaires dans le sol. Ça va m'aider à remonter dans la position du dos bien droit. Ici, on inspire. On souffle. Inspirez là. Et soufflez pour remonter. Il faut que vous mainteniez le ventre et le plancher pelvien. Ça, c'est très important. D'avoir toujours également de l'autograndissement dans la colonne vertébrale. Alors, cet exercice n'est peut-être pas pratique pour tout le monde. Si vous avez un petit tassement au niveau des lombaires, ça va être compliqué. Dans ces cas-là, c'est pas grave. Vous attrapez ici le genou et hop là, vous remontez comme ceci. D'accord? N'hésitez pas à vous donner de l'aide. Le but, c'est d'avoir ici un ventre gainé, un contrôle dans la position. Et puis après, ici, pourquoi pas, j'attrape le genou et je tire avec les bras. Je m'aide. Allez, encore 2 fois. Pareil, c'est un exercice qu'on retrouve en pilates très souvent, le roll-up. Si vous voulez vraiment avoir la méthode de la respiration pilates, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur certaines vidéos. Hop, et on relâche. Donc le but ici, c'est pas d'en faire trop, parce qu'on n'a pas non plus envie d'avoir quelque chose de trop... on n'est pas dans un exercice trop puissant. Alors, vous avez vu, j'ai les jambes tendues, je suis venue un tout petit peu de profil, mais restez de face pour vous. J'ai remonté la peau des fesses pour me redresser. Le coussin peut toujours être intéressant. On va démarrer ici avec une jambe, la jambe gauche, vous allez venir la fléchir et la passer par-dessus la jambe droite, comme ceci. Hop là. Puis, avec le bras opposé, donc le bras droit, vous venez envelopper votre genou pour le plaquer vers la poitrine, comme ceci. Vous vous redressez bien et vous allez pivoter vers la jambe fléchie, hop, 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 pour regarder loin vers l'arrière. Votre bras gauche, on le pose ici au sol et il nous sert de tuteur pour s'autograndir. Donc, le but de cet exercice, il y a 2 choses. Ne bougez pas, je vous montre sur un autre angle pour que vous puissiez tout visionner. C'est déjà d'avoir un étirement des fessiers. C'est pour ça qu'on le pratique souvent. Mais moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est d'avoir cette ouverture du buste. Hop, pour venir de nouveau travailler une torsion. Puis vous revenez en position et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc des jambes tendues. Cette fois-ci, c'est donc la jambe droite qui fléchit et qui vient se placer par-dessus. Si vraiment ça passe pas, vous restez là. Vous aurez moins le travail des fessiers, tout simplement. Hop là, on enveloppe ici le genou pour le plaquer. Vous n'hésitez pas à bien ramener votre pied vers le haut de la cuisse et vous pivotez le buste vers l'arrière de votre pièce. Grandissez-vous, plaquez bien le genou vers votre buste. Restez comme vous êtes. Continuez une respiration ample. Vous laissez le ventre s'ouvrir, n'hésitez pas, le ventre il a le droit de se relâcher. Du moment que votre dos, lui, ne se relâche pas. Ça va faire du bien, ce genre de position. Ça détend. Et on revient dans notre position. La suite, on se retrouve face à son tapis. Pour un petit gainage. Et oui, le gainage, même en gym douce, on peut en faire. De toute manière, tout le monde peut pratiquer du gainage, c'est que bénéfique. Vous avez 2 possibilités.
Dans les deux cas, vous serez sur les avant-bras. Et ensuite, vous avez vu, donc là, j'ai les fesses plutôt vers le plafond. Et hop là, je redresse. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est-à-dire à genoux. J'engage bien de nouveau le bas-ventre. Je respire, donc un petit peu plus dans le haut des côtes, hein, ça va m'aider. Mais si vous êtes plus à l'aise, jambes tendues, vous pouvez aussi. Choisissez ce qui vous convient le mieux. La première possibilité est plus facile. Donc ici, le but, c'est d'avoir vraiment cet engagement dans le centre qui va venir travailler le ventre, le renforcer. Pensez également toujours au plancher pelvien. Vous absorbez le nombril. Souvent, je vous dis en gainage, pensez que vous êtes en maillot de bain. Parce qu'en maillot de bain, on rentre toujours le ventre. Et reposez. Ok, très bien. On revient ici à genoux. Et on continue avec un exercice qui va venir de nouveau, déjà assouplir toute la chaîne postérieure, mais pareil, ça va venir drainer au niveau du ventre. C'est un mix du chien tête en bas et chien tête en haut. Crochetez les orteils en arrière, absorbez-moi le ventre et poussez le bassin pour venir hop, dans cette position. Voilà, vous regardez vers vos genoux. Puis ici, on va revenir sur les genoux. Hop, reculer les pieds en arrière et redresser dans cette position. Relâchez les orteils. Serrez les fessiers. Descendez vos épaules. De nouveau, je croche les orteils et je reprends mon premier exercice, le chien tête en haut. N'hésitez pas à rapprocher les pieds ou les mains. Si vous posez les talons, c'est bien. Si vous ne les posez pas, c'est pas grave. Ici, soyez pas dans un étirement trop dur au niveau des jambes, parce que c'est pas l'objectif. Mais observez votre ventre. Comment est-ce qu'il est? Normalement, il doit être rentré dans cette position. Il est ventousé vers l'arrière. C'est vraiment le genre de position intéressante pour venir travailler en profondeur. Hop là, je repose et de nouveau je reprends mon chien tête en bas. Je serre les fessiers, je redresse la tête. Gardez toujours les coudes légèrement hop, vers les extérieurs. Là pareil, j'observe mon ventre. J'essaie d'éloigner les côtes du bassin. J'étire au maximum mes abdominaux tout en restant gainé. Et une petite contre-posture, position de l'enfant pour venir relâcher son dos. Ok, et on relâche. On continue, cette fois-ci on se retrouve allongé sur le dos. Alors bon, on va descendre avec un petit roll-up, ça va comme ça continuer l'engagement du centre. Gainez, inspirez, expirez, descendez. Et restez là, en bas. Est-ce que vous sentez que vos lombaires sont bien appuyés dans le sol? C'est très important pour la suite des exercices. Vous allez ramener ici les jambes donc fléchies. Auto-grandissement dans les épaules. Je ramène mes épaules, hop là, à l'avant du tapis. Et le menton vers mon sternum. J'allonge au maximum ma colonne vertébrale et j'appuie chaque partie du dos dans le sol. Ici, vous devez sentir au niveau des lombaires, vos mains ne passent pas. D'accord? On va protéger ici le dos. La suite, ça va plutôt être la gym hypopressive, comme on appelle. C'est une gym qui va servir à renforcer le centre, la musculation très profonde, donc principalement le transverse. Vous allez sentir au niveau des organes aussi, c'est intéressant. C'est une gym que je pratique beaucoup en gym douce. Alors, dans un premier temps, vous allez venir fléchir une jambe vers vous. Donc, genou vers vous, hop, bien relâché. Avec la main opposée, vous allez venir la plaquer, contre votre genou, l'intérieur du genou. Et ici, je vous demanderai dans votre souffle, sur l'expiration, de presser fortement votre main et votre genou l'un contre l'autre. Ça donne ça si je relâche, d'accord? C'est cette intention. Ça, vous le faites avec toujours cet objectif d'engager le plancher pelvien et d'absorber le ventre. D'accord? On va le faire 3 fois sur un côté. N'hésitez pas à respirer, à faire des pauses entre chaque répétition. Les premiers, je vous guide. On inspire. Et on souffle, on presse.
Appuyez fortement les épaules dans le sol, le ventre, le nombril, tout ce que vous pouvez. Sentez que ça travaille dans le ventre. Et à l'inspiration, quand vous n'avez plus d'air, vous relâchez. Vous reprenez ici votre inspiration profonde et vous reprenez cet exercice. N'oubliez pas le périnée, n'oubliez pas le menton toujours vers le sternum. Sentez vraiment cet appui. Vous appuyez fortement la main et le genou et vous relâchez. Vous le faites à votre rythme, n'hésitez pas. Une dernière, dès que vous vous sentez prête. Peut-être que vous en ferez 4, peut-être 2. Allez, c'est parti. Je ramène bien mon genou vers la poitrine et je creuse ici mon ventre. Très très important, je cherche à travailler cet exercice en profondeur. Et une fois que vous n'avez plus d'air, vous relâchez. Je vais faire le prochain avec vous, je ne parlerai pas. Je vais venir travailler cet exercice comme vous. Allez, ici on souffle, on ramène le genou vers soi. Au passage, on a toujours de l'air, on n'est pas obligé d'inspirer avant de souffler. La main opposée vient se plaquer contre le côté intérieur du genou. Le dos est bien plaqué dans le sol, la tête, le menton. Hop là, engagez-moi ici directement le périnée, le transverse. Inspirez et soufflez, pressez. À votre rythme, inspirez. Et je reprends. Encore une fois. Et vous relâchez une fois que vous avez terminé. Ok. Donc vous allez peut-être sentir à l'intérieur, ça commence un petit peu à travailler. C'est pas hyper puissant, mais à l'intérieur, ça bosse beaucoup quand même. Deuxième exercice, ce sont les deux genoux qui se retrouvent à l'avant. Soufflez, levez. Rentrez bien le ventre. Hop là. Alors avec les mains, idéalement, après ça va dépendre de vos poignets, mais on doit se retrouver dans cette position. Les doigts qui regardent vers le bassin et donc les coudes qui se soulèvent. J'ai bien conscience que certains poignets ne pourront pas effectuer cet exercice. Dans ces cas-là, c'est pas grave, vous resterez là. Mais vous allez voir que l'appui est un peu différent. Ou alors vous placez sur les côtés aussi. D'accord? Vous adaptez. Hop là, n'oubliez pas de vous autograndir. Donc même chose, cette fois-ci, je vais appuyer fortement les mains contre les deux cuisses. Les cuisses ont envie de se ramener vers le ventre et les mains ont envie de repousser les cuisses vers l'avant. D'accord? Toujours sur l'expiration, j'appuie et sur l'inspiration, je relâche. On y va ensemble de nouveau. Inspirez. Et soufflez, pressez. Encore. N'oubliez pas de ne pas creuser le dos. Et relâchez. Alors, si vous êtes à la même position que moi, vous avez senti vos bras aussi qui travaillent. C'est normal. Parfait. Et dans le dernier exercice qu'on va faire, c'est le stomach vacuum. Je vous l'ai déjà montré également. C'est un exercice qui va vraiment chercher, grâce à la respiration, à absorber le ventre, à créer une ventouse. Je vous l'explique, je vous guide pour la première et ensuite je fais les 2 secondes avec vous. N'hésitez pas à bien souffler entre chaque répétition. Si vous avez tendance à faire de l'hypertension, c'est un exercice qui n'est pas conseillé. Dans ces cas-là, je vous demanderai simplement de ramener les genoux à la poitrine et de venir masser un petit peu votre dos en attendant qu'on fasse cet exercice. Si tout va bien, hop, vous revenez ici avec moi, vous plaquez les lombaires. Et alors là, ce que je vais vous demander, c'est d'abord de vider tout l'air que vous avez en vous. Vous videz, vous videz, vous videz au maximum, au maximum. Vous sentez le ventre qui s'aplatit. Une fois que vous n'avez plus d'air, vous allez prendre le nez qui va se pincer et vous allez chercher ici à donner cette intention d'inspirer. Vous allez ouvrir les côtes de chaque côté et vous allez sentir le ventre qui va se guider. Une fois que vous n'avez plus d'air, vous relâchez. Si vous le connaissez, vous avez peut-être déjà fait la première fois avec moi. La première, ici, vous avez déjà commencé. Sinon, on y va ensemble. Soufflez, videz l'air que vous avez en vous. Videz, videz, contractez-moi le périnée, contractez-moi le transverse. Une fois que vous n'avez plus d'air, vous bouchez votre nez. L'air ne passe pas, mais vous donnez cette intention. Vraiment, vous cherchez à ouvrir la cage thoracique. Vous allez sentir le bas du ventre qui va se creuser, se creuser, se creuser, se creuser. On relâche. D'accord? Et là, inspirez, soufflez 3-4 fois d'affilée. Je fais les 2 prochaines avec vous. Soufflez encore.
Une dernière fois. Et on reprend, on expire. Et relâchez. De nouveau, on inspire. Encore 2 fois. Dernière fois, on y va, on souffle. Et relâchez. Refermez les côtes. Parfait. Donc ça, c'est un exercice, plus on le fait, plus on se sent à l'aise. N'hésitez pas à le pratiquer régulièrement. Vous allez sentir au fur et à mesure que vous allez gagner en amplitude et surtout, vous allez comprendre cette intention que le nez bouché, vous pouvez ouvrir les côtes et donc, qu'est-ce qui va se passer comme il n'y a pas d'air? Vous allez ici à créer un effet ventouse, ce qui va remonter les organes vers le haut. Donc déjà, c'est très bon pour le ventre et en plus, c'est très bon pour le périnée également. Allez, on termine ici notre séance avec une petite torsion. Vous ramenez les genoux vers vous et vous allez ici placer, hop, un genou par-dessus. Ouvrez les bras soit en croix ou si vous êtes plus à l'aise, les mains derrière la tête, peu importe, comme vous préférez. Et vous allez basculer vos genoux du côté de la jambe qui est restée en bas, d'accord? Le plus bas. Hop, hop, hop. Gardez bien vos 2 épaules en contact avec le sol, la tête dans l'axe. Et on maintient ici cette position quelques instants. Si cette position vous est inconfortable, vous n'hésitez pas à replacer un genou par-dessus l'autre, tout simplement. Ne croisez pas. On remonte, on refait la même chose dans l'autre sens. Hop. Donc ici, je passe la jambe par-dessus et on pivote. Gardez toujours de l'amplitude au niveau de la respiration. N'hésitez pas à faire le vide intérieur, hein. Profitez-en pour souffler, relâcher. Apportez de la détente à votre corps ainsi qu'à votre mental. Appréciez ce moment que vous avez offert à votre corps, à votre ventre. Ok, vous allez garder les jambes sur le côté, mais venir placer une jambe par-dessus l'autre. Et ramenez les 2 bras du côté des jambes pour pivoter et vous retrouver face à votre tapis. Sans mouvement brusque, on se redresse ici. Parfait. Venez vous installer en position assise, dans la position qui vous semble plus agréable. Jambes tendues, jambes fléchies, en tailleur. Et on termine simplement avec un autograndissement. Inspirez. Et expirez. Détendez les épaules, elles sont basses. Et les oreilles bien relevées. Parfait. Et on relâche pour aujourd'hui. Eh bien, j'espère que cette séance vous aura
aura plu, vous aura donné peut-être quelques petites clés pour vous aider à vous sentir mieux au niveau du ventre. Beaucoup de personnes ont du mal à digérer, ont des ballonnements, parfois me disent moi j'ai le ventre, j'aimerais bien perdre du ventre, alors que non, ce n'est pas du tout de la masse grasse, c'est plutôt voilà, on va dire soit une mauvaise position ou alors un ventre trop contracté, trop crispé. Cette séance, n'hésitez pas à la pratiquer plusieurs fois pour bien ressentir l'intérêt. Malheureusement, c'est pas en le faisant une fois que vous aurez voilà, sur la longueur beaucoup d'avantages. Je vous conseille de la faire au moins 2 fois par semaine si vous pouvez. Et si ça vous plaît, je vous montrerai d'autres exercices supplémentaires, sachant qu'il y avait déjà une première vidéo que je mettrai en lien en plus. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine séance qui sera Pilates.